En Bolivie, la souveraineté alimentaire est un enjeu qui préoccupe plusieurs communautés autochtones et paysannes. La Fundación Nuna Bolivia, un partenaire de développement et paix Caritas Canada, appuie des familles afin qu'elles puissent accéder à l'eau, se nourrir sainement, diversifier leurs revenus, et ce, tout en préservant l'environnement. Ici, nous vivons en paix. Avant, nous n'étions pas tranquilles. C'était comme un cauchemar quotidien. Les maisons se fissuraient. Dans la communauté, il y a très peu d'eau. Nous sommes 130 membres, donc il n'y a pas suffisamment d'eau. Nous recevons de l'eau 1 ou 2 fois par semaine, que nous conservons dans des réservoirs. Les jours où il y a trop de soleil, l'eau diminue. Elle diminue beaucoup en cette saison. Les gens demandent aux autorités « Il n'y a pas d'eau, qu'allons-nous faire ?» Très tôt le matin, vers 5h30 ou 6h30, les membres de la communauté viennent sur cette partie haute. Ils arrivent à 8h du matin. Cela représente environ 2 ou 3 heures de marche. C'est un peu loin, mais qu'allons-nous faire? Parce que nous devons chercher de l'eau. L'eau, c'est la vie pour nous tous, pour tous les êtres vivants. Nous venons tous ici chaque fois que nous devons travailler à chercher de l'eau. Nous, les femmes et les hommes, travaillons ensemble. La Fondation Nuna nous a aidés en nous fournissant 19 sacs de ciment et 7 rouleaux de tuyaux. Et l'ingénieur qu'elle nous a envoyé nous a donné tous les conseils techniques. Nous avons appris beaucoup de choses et nous sommes très reconnaissants de cette aide. Nous voulons qu'il continue à nous aider parce que Yucca est un endroit sec. Au début, il n'y avait rien ici, c'était vide. Nous avons d'abord alimenté ces endroits en eau. Puis nous avons labouré la terre et demandé à la Fundación Nuna des pommiers que nous arrosons maintenant pour qu'ils poussent bien. À la Fondation Nuna, nous nous engageons en faveur de l'agroécologie comme modèle de développement durable pour contribuer à la sécurité et la souveraineté alimentaire. Ainsi, nous prenons soin et protégeons les supports de la vie, tels que le sol et l'eau. Auparavant, nous ne cultivions que des haricots et des pommes de terre, mais pas de légumes. Nous ne savions pas comment gérer correctement les terrasses. Il y avait de l'érosion, le sol s'enfonçait et nous ne faisions rien pour le retenir. Nous avons commencé par des terrasses pour protéger la terre. Ici, il y a 3 terrasses. Cela nous a permis de cultiver et de planter des légumes. La Fondation nous a aidés en nous apportant des graines de divers légumes comme le céleri, la bête, les carottes, la betterave, la laitue. C'est ce que nous avons planté, mais ils nous ont aussi appris à nous en occuper. Je voulais aussi planter des tomates et différents poivrons, parce que nous avions l'habitude d'acheter tout cela dans les foires. Mais je voulais les produire. Ensuite, ils nous ont dit qu'ils nous aideraient avec des tentes solaires. Nous voulons continuer car d'autres personnes voient nos jardins et veulent apprendre à planter, car il y a des légumes et des arbres fruitiers dans ce secteur. Actuellement, d'autres familles se sont jointes à nous et ont commencé leur jardin. Je vais vous parler de l'alimentation. Avant, mon bétail mangeait de l'herbe, un peu d'avoine et de l'orge. Aujourd'hui, nous n'en utilisons presque plus car nous avons déjà planté de la luzerne. Et ici, à l'institution, on nous a appris à préparer l'ensilage.
Les projets renforcent et stimulent les économies locales par la production, la transformation et la commercialisation des produits. Nous encourageons le développement local, car dans les communautés où nous travaillons avec les projets, il y a une migration permanente des hommes, jeunes et adultes, de la campagne vers la ville, car il n'y a pas d'opportunité de travail et de génération de revenus. Une fois l'usine laitière construite, ils ont recherché les producteurs laitiers. Nous avons appris à faire des sorbets de différentes saveurs: menthe, ananas, fraises et lait. Nous avons également préparé les crèmes glacées. Je tiens à dire que cela nous aide beaucoup. Je veux apprendre plus de choses, beaucoup plus de choses. Merci d'aider ces projets à prendre vie. Merci d'appuyer la mission de développement et paix Caritas Canada. Je voudrais remercier la directrice, Eva, qui nous a appuyés dans la construction de l'étable, ainsi que la Fondation Nuna et Développement et paix au Canada. Ensemble, nourrissons l'espoir d'un monde meilleur. Ensemble, cultivons nos droits. Donnons généreusement.